J'ai fait plusieurs régimes, aucun, je vais dire, n'a fonctionné puisque j'ai toujours repris du poids. À quel moment vous intervenez et qu'est-ce que vous pourriez bien faire pour moi, en fait? Parce que j'aime bien ce qui est joli aussi malgré mon poids. Et que j'aime bien votre métier, mais voilà. Hello Caroline, merci pour ta question. Alors, avant d'aborder l'explication du phénomène des régimes et de l'effet yo-yo, je vais t'expliquer un petit peu ce que peut faire une esthéticienne et une neuroesthéticienne. L'esthéticienne va pouvoir, même avant même que tu commences à travailler sur la perte de poids, qui n'est pas notre travail, mais on va pouvoir, l'esthéticienne par ses soins, va pouvoir te connecter à ton corps. Je t'ai expliqué comment choisir une esthéticienne empathique, à l'écoute. Donc l'esthéticienne va te proposer une connexion par ses massages, par son toucher, par son accueil, va te permettre de te réapproprier la dimension de ton corps. Donc ça, c'est la première chose que peut faire une esthéticienne, même avant que tu commences à perdre du poids et à aller vers ton poids de forme. J'aime pas dire perdre, on va dire plutôt aller vers ton poids de forme, qui là va être un travail différent. Une neuroesthéticienne formée chez Physiobel va pouvoir t'amener à changer tes comportements. Parce que le problème, ce n'est pas ce que tu manges, c'est l'addiction, c'est peut-être les compulsions, ça va être les phénomènes inconscients, les comportements inconscients que tu as dans ton cerveau qui te poussent à manger sans même t'en rendre compte. Et donc là, on va faire plutôt un travail sur tes blocages, sur tes peurs, sur peut-être que chaque prise de poids a une cause. Et là, on va être plutôt sur un travail mental, un travail de coaching. Et la neuroesthéticienne va pas travailler les traumas, ça c'est pas notre boulot, mais va travailler sur l'émotion que ça génère en toi à l'heure actuelle quand tu vis une situation et comment tu peux transformer cette émotion qui peut être désagréable, qui te pousse à manger, en une émotion agréable ou un travail. Donc en fait, on va faire un travail sur les freins, les croyances. Donc je t'invite à te rapprocher d'une neuroesthéticienne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes tué dans ce phénomène de régime yo-yo, d'effet yo-yo? C'est-à-dire que, et là je vais synthétiser bien évidemment, il y aurait des développements à faire, mais sinon la vidéo va être trop longue, donc je vais essayer d'être concise. Quand tu te mets au régime, tu vas activer une sensation de manque, puisque tu vas vivre dans je ne dois pas manger ci, je ne dois pas manger tel aliment, je ne dois pas manger dessus. Bref, tu es dans la contrainte. Dans notre cerveau, nous avons trois parties. La partie, nous allons avoir le reptilien, qui est plutôt à la base de ton cerveau derrière, qui lui est le cerveau le plus ancien, qui a été développé depuis des millénaires, ce qu'on appelle notre cerveau qui est préhistorique, c'est-à-dire que sa fonction, ces trois fonctions, c'est nous protéger du danger et de la mort. Nous protéger de la famine, puisque si on ne mange pas ni on ne boit pas, on risque de mourir, nous protéger des agressions extérieures, puisque si on est agressé, on risque de mourir, et la reproduction, puisque si on n'enfante pas, l'être humain, le genre humain va mourir. Donc, sa fonction principale, c'est de nous protéger des dangers et nous protéger contre la mort. D'accord. La deuxième partie du cerveau, qui est le cerveau qu'on appelle limbique, qui est le siège des émotions, de la mémoire, de l'apprentissage, il va être au milieu en fait de ta tête. Je synthétise, je schématise beaucoup, mais pour te faire comprendre, lui il va te faire vivre des émotions et il va te rappeler de la mémoire sert à quoi? Sert à rappeler qu'une expérience peut être dangereuse ou agréable, et donc on va aller plus vers l'agréable plutôt que le désagréable, forcément. Et la troisième partie, qui est la partie la plus jeune de notre cerveau, le néocortex, va être la partie où on va raisonner, on va réfléchir, ça va être le siège du vouloir, du faire et du ne pas faire. Voilà, j'accepte, j'ai un objectif, je veux ou je ne veux pas. C'est la dernière partie qui a été développée, c'est celle qui arrive en dernier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu te dis, je vais me mettre au régime, je vais perdre du poids, etc. Déjà,
perdre, le cerveau, il n'aime pas. Parce que perdre, c'est perdre la vie, c'est perdre son téléphone, c'est perdre son argent. Bref, la notion de perdre est incompatible avec, j'ai envie de te dire, la partie du reptilien. Parce que perdre, c'est pas bon. Donc déjà, tu le mets en stress. Tu mets en stress ce qu'on appelle ton système nerveux autonome. Donc déjà, c'est ça. Ensuite, tu vas moins manger, donc tu vas avoir moins de calories pour aller puiser dans tes réserves. Ça, c'est un processus normal. C'est parce qu'à l'heure actuelle, alors je parle d'une prise de poids liée à l'alimentation. Bien évidemment, si tu as fait une prise de poids au niveau médicamenteux ou tu as une maladie, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Là, je réponds à ta question par rapport à une personne qui est en bonne santé, qui n'a pas une médication qui lui fait prendre du poids. On est dans ce cadre-là. Donc, tu décides de faire un régime, donc tu vas décider de t'alimenter moins par rapport à tes besoins et donc du coup, ton corps va aller puiser dans les réserves, d'abord au niveau du foie, ensuite des muscles et ensuite de la masse graisseuse, des bourrelets qui ne te correspondent plus et que tu n'aimes plus. Le problème, c'est que quand tu fais ça, le cerveau reptilien va se mettre en action, va se dire « Ah, c'est un moment de famine » et lui, il est conditionné pour justement faire fonctionner ton corps pour réguler l'énergie et ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ces actions, c'est réguler le corps pour justement travailler sur la dépense énergétique en fonction de ce que tu lui apportes à manger, puisque l'idée, c'est de survivre le plus longtemps possible en période de famine. Or, un régime, pour le cerveau, pour ton inconscient, c'est vécu comme une famine. Alors évidemment, à l'heure actuelle, dans notre société, il n'y a pas de famine, et heureusement, malheureusement, dans d'autres pays, c'est pas le cas, mais ici, en Occident, on a pléthore d'alimentation, on est très chanceux, et le souci, c'est que tu vas faire prendre conscience à ton corps et à ton cerveau que tu es en famine, tu manges moins. Et le souci, c'est qu'il va réduire ton métabolisme de base, ta dépense énergétique, puisqu'il est conditionné depuis des millénaires à faire ça. Et donc, il va se mettre en veille. C'est un peu comme la chaudière en été qui se met en économique, puisqu'il y a moins besoin de dépenser. Donc, quand tu lui apportes moins de calories, il va dépenser moins. Donc, c'est aussi pour ça que c'est de plus en plus difficile de perdre du poids quand tu as fait ce processus plusieurs fois, parce que ton corps, il s'est adapté, ton cerveau s'est adapté. Et la deuxième chose, c'est que le cerveau reptilien est en lien avec ton limbique. Et comme je te disais, on ne vit pas une vraie famine, on est dans un environnement où il y a pléthore d'alimentation et pléthore de choses sucrées, des choses qui peuvent attirer. Le cerveau limbique va prendre le pas et va t'envoyer des signaux de « Oh, regarde la belle glace, oh, regarde le petit cochonaille ». Je ne sais pas à quoi tu es friande, mais du coup, au fur et à mesure de l'avancée de ton régime restrictif, ton cerveau reptilien, il dit « mais ça va pas du tout, elle est en train de me mettre en famine, je suis obligée de puiser dans mes réserves et c'est dangereux pour ma survie ». Donc tu vas le mettre en stress et le cerveau limbique qui voit qu'il y a quand même de l'alimentation autour, va t'envoyer des images pour te faire craquer. Et le problème, c'est que quand tu as décidé de faire un régime, c'est ta volonté, c'est ton néocortex qui prend le pas. Sauf que je décide de faire ou ne pas faire, non, je ne vais pas manger tel ou tel aliment, je vais me restreindre. Ça crée de la contrainte, c'est de la volonté, et à un moment donné, cette volonté, c'est un muscle. Et comme tes deux autres parties du cerveau sont beaucoup plus anciennes et contrôlent ton inconscient et ton système nerveux autonome, c'est comme ça que tu vas recraquer, tu vas replonger parce que ton cerveau limbique va t'envoyer des petites images, la saveur, une bonne glace, tu vois le petit chocolat et tu vois, tu te projettes dans le pic de dopamine, l'hormone du plaisir qui va être généré par cette alimentation et donc tu vas craquer. Le souci, c'est que quand tu craques, le reptilien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire vite, 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 on va faire des réserves, mais on va en faire encore plus parce que s'il lui arrive l'idée de recommencer ses bêtises, à me mettre en famine alors qu'il y a du pléthore d'alimentation à côté de moi, je vais en prendre un peu plus, donc 10% de plus. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de cette restriction et de ces régimes, tu vas augmenter ton poids. C'est pour ça que c'est totalement contre-productif. Alors, voilà. Je t'ai résumé grosso modo ce qui se passe dans ton inconscient
et ton cerveau quand tu te mets en régime. Alors tu vas me dire, oui, mais comment je fais pour perdre mon poids? Ben, c'est là qu'intervient la neuroesthéticienne. La neuroesthéticienne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va travailler sur, justement, non pas te mettre au régime, donc l'idée c'est de travailler sur pourquoi tu as envie de manger plus que tes besoins. Et donc on va te reconnecter à ta faim. On va te faire des exercices pour reconnecter à est-ce que j'ai encore envie de manger? Est-ce que cette envie de manger là maintenant, ce donut ou n'importe quel type de nourriture, est-ce que c'est une envie de manger? Est-ce que j'ai vraiment faim? Et donc là, l'idée, ça va être de faire des exercices pour reconnecter à ta faim. Ou est-ce que c'est pour masquer une émotion? Ou c'est pour gérer une émotion que je n'arrive pas à gérer? Et donc là, la neuroesthéticienne va t'apprendre à gérer tes émotions. Parce que si tu arrives à gérer l'émotion désagréable qui te pousse à manger, par exemple, moi, je vais te parler de moi, quand j'étais petite, quand j'allais pas bien, ma grand-mère me donnait une glace, un bonbon, un chocolat. On était à la frontière belge, on avait les chocolats belges pléthore. Et donc, du coup, j'ai associé que quand je me sens triste ou quand je vais pas bien, eh ben, la solution, c'est de manger. Or, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'accueillir l'émotion désagréable quand je me sens triste et de voir ce qu'il me manque. Mais en fait, c'est pas de la nourriture qui me manque. C'est peut-être un câlin, c'est peut-être une attention. Et donc, la neuroesthéticienne va, par son processus de coaching, t'apprendre à gérer ces moments-là qui te font manger. Et donc, on ne parle pas de régime, on va parler de te reconnecter à ta sensation de faim, à ta sensation de satiété, à tes émotions, à tes peurs. Peut-être des fois on mange parce qu'on a peur, des fois on mange parce qu'on se sent, on se sent pas capable de supporter les situations, les événements qui sont dans notre vie, et donc du coup on mange pour inconsciemment se sentir forte, voilà, et donc on va prendre du poids. Voilà, il y a multiples raisons pourquoi tu as pris du poids. Mais je t'invite vraiment à sortir de cette spirale infernale des régimes et de cet effet yo-yo, parce que ce n'est pas la solution. La solution n'est pas dans un régime restrictif. Donc je t'invite à connecter avec une neuroesthéticienne et entamer ce process. Mais oui, on peut être belle, et l'idée c'est pas de devenir filiforme, hein, bien évidemment, c'est d'atteindre ton poids de forme. Et mon poids de forme, parce que je sais que des fois on me dit ah ben oui, t'es bien en chair, etc. Mon poids de forme n'est pas de faire un 36, n'est pas d'être comme ça, parce que quand j'ai moins de poids que ce que j'ai actuellement, eh ben je ne suis pas en forme, je n'arrive pas à être motivée pour faire mes actions, je n'ai pas cette forme, cette dépense, cette énergie que j'ai quand je suis comme ça. Donc, peu importe, j'ai envie de te dire, le poids de forme que tu vas atteindre, il est le tien, et on n'est pas à être normé, on n'a pas à être tous pareils, filiformes, comme on voit dans les photos photoshopées, c'est l'irréalité. Chacun, on a notre poids de forme et ce poids de forme, c'est ce poids de santé, c'est je dépense, j'ai une patate d'enfer tous les matins pour me réveiller, pour faire la vie qui m'inspire, pour atteindre les objectifs que j'ai envie, pour créer la vie de mes rêves. Et la vie de tes rêves va pas être la vie d'une personne qui est plus fine que toi, et c'est ok, j'ai envie de te dire. Par contre, quand on a trop de poids, ça peut nous amener à un poids qui va entraîner des problèmes de santé, et du coup tu ne seras pas en forme, du coup tu n'auras plus d'énergie. C'est ça qu'on veut travailler, c'est ça qu'on veut te faire dépasser, et ça va passer par un travail de neuroesthétique. Voilà, je sais que ces vidéos sont un peu longues, mais c'est difficile de te répondre de manière concise. J'espère que ça t'apporte de la valeur et que ça te donne une lueur d'espoir, parce que oui, tu peux sortir des régimes yo-yo, oui, il y a plein de solutions, et je t'invite à te mettre en action. En tout cas, je t'embrasse et je te dis à très très vite pour une autre vidéo. Si vous avez évidemment des questions, vous aussi, que vous avez envie que je vous y réponde, mettez-les en commentaire, et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo où je répondrai avec plaisir à toutes vos questions.